Une colère de tigre. Ravi était le plus jeune enfant de sa famille et le plus petit. Ses frères et sœurs étaient tous plus grands que lui. Même le chien Pompon. La plupart du temps, c'était génial d'être le plus petit. Mais parfois, ça l'était beaucoup moins. Un jour, Ravi et sa famille sont allés pique-niquer. Tous ont fait la course jusqu'au train et devinez qui est arrivé le dernier? Ravi. Tout le monde a pu s'installer à une place confortable, sauf Ravi, qui a dû se serrer entre papa et Pompon. Et Pompon, en plus ce jour-là, dégageait une très mauvaise odeur. Pas de chance. Quand la famille est arrivée au parc, ils ont commencé une partie de cache-cache. C'était censé être amusant, mais Ravi ne trouvait personne. Dans l'aire de jeu, les barres horizontales étaient trop hautes et l'écart entre les troncs était trop grand. Quand Ravi a voulu monter sur le grand toboggan, le gardien lui a dit « Ah désolé mon garçon, tu es beaucoup trop petit ». Ravi, dépité, s'est fâché tout rouge. « Allez, on va manger une glace », proposa papa. Tout le monde est parti en courant et devinez qui est arrivé le dernier? Ravi. Et quand Ravi a voulu commander sa glace, il n'en restait plus du tout. C'en était trop. Ravi est alors entré dans une colère noire. Il s'est mis à grogner et une queue rayée est apparue à travers son short. Après quoi, 2 oreilles poilues ont poussé, ainsi que des dents pointues et tranchantes, et une fourrure orange rayée a recouvert tout son corps. Ravi s'est transformé en tigre. Et le tigre a pris une grande et profonde inspiration, puis a rugi. Un des frères de Ravi, très mal à l'aise, a alors tendu sa glace au tigre. Quand ce dernier a voulu s'installer sur le banc, il n'y avait plus de place, alors il a rugi et tout le monde a décampé. C'était génial d'être un tigre. Le tigre réussissait tout ce que Ravi ne pouvait pas faire. Il se balançait aux barres horizontales, il sautait de tronc en tronc, il dévalait même le grand toboggan. Personne n'osait lui dire non. Alors le tigre s'est déchaîné, il rugissait, grognait, faisait tout ce qu'il voulait, mais il s'aperçut bien vite que plus personne ne voulait jouer avec lui. Tout d'un coup, le tigre s'est senti un peu triste. En fait, il ne se rappelait plus très bien ce qui, au début, l'avait rendu si furieux. « Je suis désolé », dit le tigre dans un souffle. Et dès qu'il prononça ces mots, tout sembla s'arranger. « Ce n'est pas grave, répondit papa, et je te félicite de t'être excusé. » Alors, sans même s'en rendre compte, Ravi redevint un petit garçon. C'était la dernière fois qu'il s'était transformé en tigre. Bien que de temps en temps, quand on l'énervait, il poussait un petit grognement. Grrr. Il y a très longtemps, bien avant que de longs fils blancs commencent à pousser sur nos oreilles, un mélange de poussière d'étoiles, de météores, de lumière solaire et d'autres choses encore créèrent la vie. Mais que sait-on vraiment à propos de la vie? Voici plusieurs réponses. On connaît la reproduction, la perception et la respiration. Dans la vie, on bouge, on ressent. Parfois on donne et d'autres fois on prend. Mais ce n'est pas fini.
La vie, c'est aussi la survie. Et pour y arriver, il faut parfois être très discret. Et d'autres fois, il faut faire beaucoup de bruit. Tantôt, il faut se battre. Tantôt, il faut s'enfuir. Ceux qui vivent peuvent être immenses ou invisibles. Et plusieurs formes de vie restent à découvrir. On recense de nouvelles espèces tous les jours. Une chose est sûre, la vie est injuste. Mais elle peut aussi être très imprévisible. Sauf sur un point. Toute vie a une fin. Pour certains, la vie dure très, très longtemps. Cette créature marine peut vivre plus de 500 ans. Alors que pour d'autres, elle s'achève au bout d'une journée. La vie peut être compliquée. Mais de temps à autre, elle est douce et belle. Seulement voilà, on ne traverse pas la vie seul. On le fait ensemble, parce que la vie des uns est liée à la vie des autres. Nous sommes interdépendants.